Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une action à dividende et de croissance, bien sûr, qui est une des plus intéressantes, une des plus grosses capitalisations, enfin même la plus grosse capitalisation mondiale, tout simplement. Rien que ça, je vais te présenter aujourd'hui l'action Apple, comme tu l'as vu dans le titre et dans la miniature. Apple, c'est une action que je te présente aujourd'hui comme action à dividende, mais qui bien sûr est beaucoup plus rentable sur le plan de la croissance. Tu vas voir aujourd'hui pourquoi je te la présente en tant qu'action à dividende et pourquoi j'investis dessus personnellement. On va attaquer tout de suite avec le rendement de son dividende parce que tu ne savais peut-être même pas qu'Apple versait un dividende. Elle verse un dividende qui, au cours actuel de l'action, représente un rendement de 0,6% sur le dividende versé en 2022. Alors oui, une action à dividende qui verse un dividende de 0,6%, ça n'est pas intéressant. Sauf si le dividende augmente rapidement et que le cours de l'action est en très forte hausse. Tu vas voir que c'est le cas. Déjà, 0,6%, c'est bien, mais depuis combien de temps Apple verse un dividende? Apple le verse depuis 10 ans seulement, j'ai envie de dire. En moyenne, sur les 45 actions à dividende sur lesquelles j'investis, les années de versement consécutif du dividende, en moyenne, c'est 32 années. J'ai fait la moyenne sur les 45 actions sur lesquelles j'investis. En moyenne, ça fait 32 ans que le dividende est versé par entreprise. Là, on est à seulement 10 années de versement, c'est très faible, mais étant donné les résultats financiers d'Apple, c'est un dividende qui ne devrait pas être coupé, comme c'est le cas pour Coca-Cola, pour Pepsi, pour McDonald's, pour plein d'autres entreprises d'ailleurs. Et donc, Apple, 0,6% de rendement, c'est faible. Versé depuis 10 ans, c'est peu. Qui n'a pas diminué depuis 9 ans, donc autrement dit, depuis son premier versement, le dividende n'a jamais diminué. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, reste à savoir si le dividende est en augmentation parce que 0,6%, s'il est en stagnation, punaise, pourquoi on investirait dessus? Eh bien là, le dividende de Apple sur les 10 dernières années a augmenté en moyenne chaque année de 17%. Et là, vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si le rendement aujourd'hui est à 0,6%, je te laisse faire le calcul avec les intérêts composés, bien sûr, de 0,6%, pardon, augmenter de 17% chaque année, dans 10 ans, à combien s'élèvera ton rendement sur ton prix d'achat? Évidemment, on n'a aucune garantie sur le fait que le dividende continue d'augmenter à ce rythme-là. Peut-être qu'il va augmenter de plus en plus rapidement, peut-être qu'il va augmenter de moins en moins rapidement. En général, le dividende augmente de moins en moins rapidement au fur et à mesure qu'il grossit, que l'entreprise grossit. Mais étant donné les résultats financiers d'Apple, que c'est la première capitalisation mondiale, on peut s'attendre à tout. Donc 17% d'augmentation du dividende par an sur les 10 dernières années, c'est une excellente nouvelle déjà. Au niveau de la capitalisation, je te présente dans les 45 vidéos sur les actions à dividende pour compte titre des capitalisations entre 5 milliards, 10 milliards, 50 milliards, des fois 100 milliards et très souvent entre 100 et 500 milliards pour prendre une fourchette assez large, mais on a rarement plus. Et bien là, Apple est valorisé à 2504 milliards de dollars au moment où je te tourne cette vidéo. C'est la plus grosse capitalisation mondiale. Autrement dit, c'est l'entreprise qui vaut le plus cher aujourd'hui en bourse. C'est tout simplement impressionnant comme chiffre. On n'arrive pas à se rendre compte, on n'arrive pas à visualiser, à matérialiser 2504 milliards de dollars. Mais pour comparer ça avec d'autres entreprises, Bank of America, donc une des entreprises préférées de Warren Buffett, qui est la Banque d'Amérique, une énorme banque américaine, est valorisée à seulement, entre guillemets, 268 milliards de dollars. Apple vaut 2504 milliards. C'est juste impressionnant. Au niveau de la croissance, Apple, c'est 547% de croissance sur les 10 dernières années. Autrement dit, l'action a fait x6,5 en 10 ans. C'est évidemment hallucinant. Donc si tu investis sur Apple, si tu as investi il y a quelques années ou si tu souhaites investir, évidemment que tu seras bien plus rentable au niveau de la croissance qu'au niveau du dividende. Je te la présente comme action à dividende parce que je tenais à te faire remarquer que cette action a un très gros potentiel au niveau du versement de son dividende parce qu'il est versé depuis 10 ans, n'a jamais diminué et ne fait que d'augmenter très rapidement. Donc si tu y investis aujourd'hui, tu vas avoir un rendement très élevé sur ton dividende dans quelques années, très probablement en tout cas. Dans 5 à 10 ans, ça commencera à devenir très intéressant du point de vue du dividende, mais évidemment, tu seras en plus-value latente de plusieurs centaines de pourcents logiquement dans quelques années. Donc 547% de croissance sur 10 ans, évidemment, on ne peut pas prédire s'il y aura autant de croissance à l'avenir, mais s'il y avait ne serait-ce que 100 à 200% de croissance sur les 10 prochaines années sur une entreprise aussi safe, aussi sécuritaire que Apple, ça serait déjà énorme.
Et au niveau du PER, c'est-à-dire l'indicateur qui nous permet de savoir si une action est sous-évaluée, égale à sa valeur intrinsèque, ou en tout cas à la valeur du marché, ou surévaluée, le PER est de 30. À savoir qu'en moyenne sur mon portefeuille, le PER est de 21. Donc 30 c'est surévalué, mais c'est totalement justifié par le fait que c'est tout simplement la plus grosse capitalisation mondiale, que c'est une des entreprises les plus solides et avec encore un potentiel inexploité énorme, en tout cas un potentiel qui est exploité mais qui ne devrait pas s'arrêter d'être exploité à l'avenir. Là, l'iPhone 14 vient de sortir il y a quelques semaines ou quelques mois. Je suis encore dans la team Android parce que je ne suis pas encore millionnaire. Mais en tout cas, voilà, l'iPhone 14 qui vient de sortir a encore, encore fait des chiffres hallucinants pour Apple. Donc ça ne devrait pas s'arrêter. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'iPhone 15, etc., etc. Ils essayent également de développer d'autres produits. Ils investissent également, dans plein de choses, dans l'Apple Car, donc la voiture électrique de Apple, peut-être voiture autonome d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, il y a énormément de projets. C'est une entreprise qui a tellement de moyens, qui a tellement de cash en réserve qu'elle peut faire absolument ce qu'elle veut. Quand j'ai fait des analyses fondamentales de toutes les entreprises, donc des 45 actions à dividendes et des actions de croissance également pour compte titre qui m'intéressent, sur lesquelles j'investis pour la plupart, j'ai vu que la plupart des actions, on va dire 80 à 90% des actions que j'ai analysées, sont très fortement endettées pour aider évidemment à se développer très rapidement. Et j'ai remarqué que Apple avait énormément de cash de côté. Apple a des dizaines de milliards de dollars de côté. C'est impressionnant. D'ailleurs, je dis des dizaines, c'est peut-être même plus. Je regarde si j'ai le chiffre sous les yeux. Apple a 66 milliards de dollars de trésorerie nette, c'est juste impressionnant, et réalise 93 milliards de free cash flow chaque année, c'est-à-dire le cash une fois tout payé, une fois qu'ils ont payé leurs impôts, qu'ils ont payé toutes leurs charges, leurs salariés, etc. Il reste, en tout cas sur l'année 2021 ou 2022, 93 milliards de dollars, je ne vais pas dire dont ils ne savent pas quoi faire, mais en tout cas qu'ils restent dans les caisses nettes d'impôts et avec lesquels ils peuvent faire ce qu'ils veulent, donc de la recherche et développement, de l'investissement, etc., etc. C'est donc impressionnant les chiffres sur cette entreprise. Donc Apple qui fait évidemment partie des meilleures actions de croissance pour compte titre, mais que je considère également comme action à dividende. Je t'invite également à te renseigner sur d'autres entreprises. J'imagine bien qu'une vidéo sur Apple va faire beaucoup plus de vues qu'une vidéo sur, je ne sais pas, Zurich Insurance que j'étais présenté hier, qui est une petite entreprise suisse, alors petite, valorisée à 82 milliards de dollars, mais par rapport à Apple, ça n'a rien à voir. Et cette entreprise n'a pas la notoriété d'Apple. Donc si tu as regardé cette vidéo sur Apple, qu'elle t'a plu, qu'elle t'a intéressé, déjà je te serais très reconnaissant de t'abonner à la chaîne pour pour recevoir les prochaines notifications et regarder les prochaines vidéos que je vais sortir. D'ailleurs, demain, je te sors la même vidéo que celle-ci sur Apple sur Microsoft, donc l'analyse de Microsoft. Ensuite, après-demain, je te sors la même vidéo sur Nike, etc., etc. J'ai donc plein de vidéos qui arrivent et qui devraient t'intéresser. Je te remercie très fortement, très grandement si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube et si tu likes cette vidéo. Ça serait vraiment le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Et le deuxième meilleur soutien que tu peux m'apporter, c'est un soutien financier évidemment en passant par mes liens d'affiliation en description de la vidéo. Par exemple, pour créer ton compte chez Trade Republic, c'est le courtier que j'utilise personnellement pour investir en DCA tous les mois sans frais sur 50 actions à dividendes et de croissance pour compte titre. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 20 h. Ciao.